Bonjour à toutes et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée du salon Your Future. On est en direct toute la journée, ici depuis le Parc des Princes et le soleil est là, donc ça c'est plutôt chouette. Pour commencer cette journée d'interview, j'ai le plaisir d'être avec Fabrice Vigreux. Bonjour, Bonjour, sympa le cadre. c'est plutôt pas mal. C'est C'est un plutôt endroit ça. que j'aime bien en plus, donc ça tombe bien. On est plutôt très chanceux. Vous êtes président et fondateur de l'école ECOR. On va parler justement de cette mission unique qui est d'enseigner les principes éco-responsables au sein de ces programmes. ECOR Exactement. est une école de commerce éco-responsable du groupe Collège de Paris, attachée aux valeurs d'excellence et de qualité pédagogique. ECOR s'associe aux valeurs des nouvelles générations en termes d'éco-responsabilité. Alors voilà, si vous voulez être un acteur d'un monde bien plus vert, meilleur, et ben vous êtes au bon endroit et on va en pouvoir en parler avec vous, Fabrice. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous dire quelques mots sur l'école ECOR? Ouais, bien sûr. Alors, Écor, tout d'abord, c'est une école en alternance, une école de commerce éco-responsable. J'insiste sur la notion d'alternance, puisque dans le Collège de Paris, nous avons quasiment que des écoles en alternance. Et moi, c'est une vraie valeur qui me porte au cœur, puisque j'estime que grâce à l'alternance, on permet l'inclusion. C'est facilitateur enfin d'ascenseur social. C'est une rémunération enfin c'est une formation qui est Rémunéré. rémunérée et gratuite. Donc voilà, ça fait partie des valeurs. Maintenant, ECOR, école de commerce éco-responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes une école de commerce avec des formations dites entre guillemets classiques. Cependant, plus de 20% des cours sont verts, sont à minima développement durable, éco-environnemental, etc., etc. Et pourquoi on a fait ça? Vous m'arrêtez hein, si je parle Mais trop. pas du tout. Mais Vous et êtes chez vous. pourquoi on fait ça? Et pourquoi on fait ça? C'est qu'en fait, on est parti du postulat qu'en fait, il y avait des enquêtes de plus en plus nombreuses qui mettaient en lumière que les étudiants, parmi leurs préoccupations premières, était l'environnement et ils souhaitaient rentrer dans une entreprise avec des valeurs environnementales forte. Eh bien, nous, on s'est dit, OK pour les entreprises, mais on va faire l'école qui a des valeurs environnementales fortes. Et donc, j'estime qu'on devrait être l'école. L'école avec les valeurs éthiques, citoyennes et environnementales conformes à celles des étudiants. Donc, c'est du donnant-donnant. Et puis, je vais m'appuyer sur Mandela, ce que disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Eh bien, moi, je veux qu'on change le monde, quoi. C'est ça, parce que je le disais, hein, vous êtes président et fondateur de cette Exactement. école. Donc il y avait une véritable volonté. C'est aussi pour répondre aux attentes du marché du travail, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises s'engagent dans des démarches RSE. Et donc là, les diplômés de votre école, finalement, seront déjà en phase avec toutes les attentes. Complètement, et on va même aller plus loin parce que il y a vraiment un changement de paradigme qui est en train de s'opérer, hein, et c'est pas qu'avec les COP, les différentes COP qu'il y a quasiment chaque année, que ça va changer. Moi, je suis parti d'un autre principe. Alors oui, effectivement, on est là pour former les étudiants au changement de paradigme actuel et futur. Mais c'est vrai qu'on s'est dit aussi que le but, c'était aussi de changer la mentalité au sein des foyers. Alors là, c'est très ambitieux ce que je vais vous dire, mais tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais changer le monde. Moi, je ne crois pas au changement politique, au fait que l'État va imposer des choses aux gens, etc. Moi, je veux que ça vienne d'une décision personnelle. Et cette décision personnelle, elle passe par plusieurs points. Donc là, le but, nous, c'est de former les futurs cadres de demain pour procéder au changement au sein des entreprises. Mais s'il y a un changement au sein des entreprises, vous vous doutez bien qu'il y aura un changement aussi dans l'individu et dans le quotidien. Et donc le but, c'est de changer le monde. On va déjà commencer par la France, mais d'un point de vue environnemental et éco-responsabilité. Comment ça s'intègre justement ce principe d'éco-responsabilité dans les cours qui sont proposés dans les différents cursus? Alors, dans les cours, il y a deux choses. Il y a les cours, hein. Il y a les cours, effectivement, il y a 20%, comme je vous disais, Parlez bien dans le micro il y là. a 20%, pardon. Il y a 20% de cours qui sont verts, avec du RSE, de la stratégie durable, du marketing durable, etc. Mais il y a également l'école. Que fait l'école pour l'éco-responsabilité? Tout à l'heure, je vous ai dit on avait des valeurs éthiques fortes. Eh ben, nous, on va avoir des locaux qui vont être HQE, on va avoir des distributeurs automatiques bio avec une agriculture saine et durable et locale. Nous allons être zéro papier. Enfin, ouais, il y a tout un tas de cheminements. Nous avons un comité d'impact. Le but, c'est d'avoir une empreinte carbone nulle. Et également, on part sur des choses avec plus éthiques encore, avec des voyages humanitaires, environnementaux,
un diplômé, un arbre planté. Voilà, on va assez loin dans le principe. Et peut-être le plus important, puisque tout à l'heure on parlait d'étudiants et de travailler dans des entreprises éthiques, ou en tout cas RSE, tous nos étudiants, puisque nous sommes des écoles en alternance, une école en alternance, tous nos étudiants seront dans des entreprises qui ont un RSE impactant. On s'opposera à un contrat, et là je le dis haut et fort, à un contrat avec une entreprise polluante ou qui fait du greenwashing. Voilà. L'idée, c'est de se montrer le plus vertueux et aussi dans les actions qui sont mises en place. C'est pas juste de la théorie. Exactement. Moi, je suis... Voilà, après, ça me correspond bien et c'est une école qui me ressemble. Voilà, je suis assez droit et à partir du moment où je dis quelque chose et on s'engage dans quelque chose, on va au bout des choses. Et là, sans être jusqu'au boutiste, sans être un ayatollah de l'environnement, voilà, à partir du moment où on dit quelque chose, on le fait. Et voilà, et on essaie d'aller dans ce sens-là. On parle de l'alternance, ça veut dire aussi que vous travaillez avec des entreprises aussi pour développer, vous le disiez, sur la sélection, mais ça veut dire aussi que les étudiants qui vont choisir votre école vont avoir des facilités pour trouver leur alternance parce que vous avez des entreprises partenaires qui attendent. Oui, bien sûr. Alors déjà, on fait partie du groupe Collège de Paris. Le Collège de Paris, c'est 14 000 étudiants en France. On est à plus de 80% en alternance, donc plus de 10 000 étudiants en alternance, ce qui signifie qu'évidemment nous avons énormément de partenariats, ou en tout cas avec des entreprises avec lesquelles on est habitué de travailler. Mais en plus, nous, avec nos valeurs et notre nouveau concept, en tout cas quasi unique en France, nous avons des entreprises qui nous contactent directement, ou alors, ne serait-ce qu'en échangeant avec elles, nous disent ça nous intéresse. Je vais vous donner un exemple tout bête de cette semaine. Justement, j'étais en train de rencontrer l'entreprise pour les distributeurs automatiques de produits bio. Et quand je lui ai expliqué le concept de l'école, il veut déjà me prendre 3 alternants. En fait, ce que je veux dire, voilà, on est déjà dans cette démarche-là. On est dans un concept qui est novateur et comme vous le disiez tout à l'heure, les entreprises recherchent et travaillent sur du RSE de plus en plus et je pense qu'on répond à ce besoin. C'est quels programmes qui vont être proposés dans votre école ? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on était une école de commerce avec des programmes quasi classiques. Oui, classiques sur le papier et pas classiques dans le contenu. Mais sur le papier, effectivement, va avoir un bachelor et un MBA. Manager commercial ou manager stratégique responsable, j'insiste sur le mot responsable, et on va avoir une filière RH, donc pareil, bachelor et MBA RH, ressources humaines, responsable. Et donc en fonction de ces filières-là, évidemment, il y aura des spécificités plus pointues et plus ardues d'un point de vue vert et développement durable. Si là, il y a des jeunes qui nous regardent et qui trouvent un écho dans ce que vous dites, qui disent mais moi j'ai envie de construire une carrière dans l'éco-responsabilité, j'ai envie de construire le monde meilleur de demain, quel conseil vous leur donneriez ? Alors c'est de venir chez nous, première chose. Non, il y a plein de choses. Alors après, il y a plusieurs voies. Il y a effectivement l'école de commerce si on souhaite avoir une formation généraliste ou ancrée au sein des entreprises. Où là, j'ai envie de vous dire, venez chez nous. Donc là, c'est ecor-education.com. Vous faites une demande de doc et on vous rappellera dans la journée. Et sinon, effectivement, il y a la partie ingénierie. Où là, on a besoin de techniciens. Et là, il faut faire une école d'ingé orientée développement durable. Merci Fabrice Vigreux. Je vous en prie, merci à vous. Avec grand plaisir. Donc c'est l'école Ecor. N'hésitez pas à aller à la rencontre pour construire ce monde meilleur de demain, éco-responsable, et puis d'être aussi dans une école qui est elle-même est vertueuse. Et donc ça change et ça fait du bien ça aussi au quotidien quand on étudie dans des bonnes conditions. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue à vous parler de ce salon Your Future. On est en direct. À tout de suite.